Dissolu. C'est pas du tout ce que vous croyez. Mais alors pas du tout, je peux tout vous expliquer. Je suis tentée quand même. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous... Je vais vous parler de quelque chose d'absolument renversant, de quelque chose qui peut révolutionner votre vie à l'heure en fait de l'obésité comme combat, comme fer de lance, le surpoids c'est pas bien, même Michelle Obama elle a dit en dansant sur du Beyoncé, donc c'est que c'est vraiment pas bien. Et à l'heure où c'est un fléau, le 21e siècle, c'est trop gras, on mange trop sucré, palala, et manger vegan et tout ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé enfin la solution. Quelqu'un nous a apporté la solution. Et cette solution, c'est tout simplement le Solu, un petit diminutif, voilà, du problème. Ce médicament, cet édulcorant, ce complément nutritif, va vous permettre de fondre comme neige au soleil. À côté de vous, une glace qui serait au soleil fondrait moins vite, un peu comme si vous étiez en comparaison avec Valérie Damido. Je sais pas si vous voyez un peu le ratio. Ce Solu, vous pouvez le trouver à bord d'une croisière, une croisière qui est faite pour les riches, les vedettes. Vous allez rencontrer des clones de Paris Hilton qui s'appellent Sabi, je ne sais plus comment, et qui s'habillent comme si elle avait taille 6 ans, mais avec des boobs refaits à la Pamela Anderson. Donc je vois, si vous voyez un peu le délire. Vous allez voguer parmi deux jeunes filles, donc qui vont être les protagonistes de cette histoire, et qui seront Lorraine et Vivica, deux filles tout à fait banales, mais qui ont eu la chance de participer à cette croisière vraiment révolutionnaire grâce au papa un peu friqué de la demoiselle, qui a le portefeuille aussi gros et un peu en comparatif avec le Texas que son fessier qui a la même taille que ce fameux Texas. Mais pour les rencontrer, vous allez devoir avant vous procurer un livre qui est pour le moins détonnant. Il s'agit de Sweet de Amy Lebourne. Alors, on évite les jeux de mots du style les mille et une bourdes ou où est-ce que j'ai mis les burnes ou je ne sais quoi, c'est pas la peine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur en fait de la trilogie Seul au monde. Seul au monde qui était une trilogie vraiment que j'avais adorée, qui m'avait captivée. Elle m'avait fait, même si c'est dans un genre un peu différent, elle m'avait fait vraiment la même impression que Hunger Games, c'est-à-dire qu'on est vorace quoi, on est dans le livre, on est dans le livre, on est dans le livre, on s'arrête que pour manger et dormir vite fait quoi. C'était en 3 tomes, c'était vraiment... Oui, une trilogie, c'est en 3 tomes. Logique. Bref, c'était vraiment super, et je trouve que là, elle reprend un peu son style, un peu comme ça, survivaliste, et, mais dans un genre tout à fait différent, et ne vous fiez pas au titre, parce que Sweet, oui, c'est doux, c'est du coton, c'est les chaussettes au bord de la cheminée en plein hiver, tout ça, c'est le paradis des lecteurs, c'est le sucre, c'est la douceur, la candeur, les candies, mais faut pas se fier à cela parce que là vous allez embarquer avec Lorraine et Vivica comme je vous disais. Donc Vivica, elle a un peu de kilos à perdre, mais bon, comme toute adolescente, elle fait un peu de la dysmorphophobie là ou je ne sais quoi, et du coup elle se voit pas du tout comme elle a l'impression qu'elle est énorme alors qu'elle a juste des formes qui sont en train de pousser, hein, tout simplement. Et donc elle est très contente de participer à cette croisière. Et sa copine Lorraine, elle l'accompagne juste pour le fun, l'ambiance, l'aventure, vu que c'est la première croisière organisée à cet effet. Alors, le seul point négatif que je pourrais dire là-dessus, c'est juste un peu l'histoire d'amour qui va se mettre en place pour Lorraine, qui est un peu bateau à mon sens. Normal, bateau, c'est sur la mer, jeu de mots pourri. Et le style par contre de l'auteur est très fluide, même si du coup bah, c'est un peu... En plus je crois que c'est classé ouais, chez les young adultes, le style évidemment est un peu trop édulcoré peut-être, justement en lien avec l'histoire. Et c'est ce qui peut un peu être dommage quand on est voilà, adulte ou autre, c'est clair que il y a ce petit manque, il n'y a pas beaucoup de figures de style où c'est pas vraiment très approfondi, mais je trouve que ça fait quand même bien son effet. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que le Solu, ok au début ça vous fait maigrir, vous êtes content, vous faites la fête, youhou, vous perdez de taille, c'est la fête du slip quoi, la fête du bikini, et sauf que ce, on va dire ce complément alimentaire, vu que ça ne peut pas être qualifié comme un médicament, a un effet secondaire, voire plusieurs, et ces effets secondaires, ce sont d'abord une grande nervosité, genre vous voyez quand vous n'avez pas de café, que ça commence un peu à flageoler des genoux, ben c'est ça, en pire, et vous commencez à un peu avoir des hallucinations. Ah oui d'ailleurs, l'emploi du terme hallucination,
est trop abusif dans ce bouquin. Genre il doit y être au moins 4-5 fois et ouais c'est la lue. Oh là mon dieu il y a un moustique qui vole. Ah c'est la lue. Ça c'est vraiment insupportable. Bref. Et donc les gens vont commencer un peu à péter des câbles, c'est-à-dire que les gens bien comme il faut et tout ça, ils vont finir à quatre pattes en train de lécher la moquette parce qu'il y a du solu dessus. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu le type d'addiction, c'est du haut niveau quoi. À côté Kurt Cobain, lui il sniffait de la colle. Hein. Donc voilà, ça va causer beaucoup de soucis, même l'équipe, enfin, les membres d'équipage vont commencer à être un peu à la ramasse. Et donc évidemment, il y a tout un lobby autour, toute une commercialisation. Là, ça commence à vraiment être le gros bordel sur le bateau. Il faut prévenir l'extérieur, etc. Faut surtout pas que la campagne pour le Solu commence, faut pas que les gens se le procurent, oh mon dieu c'est la misère, etc. Donc je trouve que malgré ce style fluide et ce côté qui se veut très accessible, ça traite quand même d'un sujet très intéressant parce que c'est vrai que la quête de la minceur c'est vraiment très actuel, tout le monde a un pied dedans. Et là la façon dont c'est traité, on voit vraiment les excès et le fait que des fois ça peut engendrer plus de mal pour la santé qu'autre chose, comme on dit, même d'un point de vue santé, il est mieux d'avoir un peu de forme plutôt qu'être trop rachitique. Enfin, par rapport à son IMC, c'est mieux d'être un peu au-dessus plutôt qu'un peu en dessous, et il y a moins de risques pour la santé. Mais évidemment, voilà quoi. Donc comment on dit, les créateurs de mode et autres, ça leur coûte plus de moyens pour produire plus de tissus s'ils font une taille 42 plutôt qu'une taille 36. Et évidemment. Donc, suite, comment dire, il y a tout ça qui entre en jeu, donc c'est problématique par rapport au lobbying. Donc en plus aux États-Unis, c'est vrai que c'est très très important. Par rapport également, donc voilà, l'obésité, le point de vue des adolescents, comment ils arrivent à s'accepter ou pas justement dans une société qui leur dit d'être toujours au mieux, d'être toujours plus performant, d'être toujours plus ceci. Et d'ailleurs celui qui a créé le Solu, lui c'est bien ce qui est dit pour lui, les gros ben ils l'ont bien fait, c'est tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas se goinfrer, pas boire le soda qu'on leur mettait à leur disposition et ne pas être si paresseux et patati et patata. Voilà, donc il veut leur donner une bonne leçon quoi en gros. C'est ça le speech de l'histoire. Donc le côté, voilà, un peu, les hommes deviennent des zombies parce que justement ils couraient après une quête de minceur et qu'ils ont absorbé n'importe quoi juste pour perdre quelques joues. C'est très intéressant, je trouve que... En fait, on passe tellement du côté super fun au côté oh mon dieu c'est la merde, les gens sont en train de péter un câble et de sauter dans la piscine pour aller sucer le sang des gens, tout ça, pour récupérer un peu de solu. Le changement en fait se fait assez progressivement. De toute façon, on sait vers quoi ça va tendre. On sait que rien qu'à la couverture, déjà la couverture est magnifique. Un grand bravo à l'illustrateur. Et rien que ça, voilà, vous voyez un peu. Il me semble qu'on dit la tranche, oui, pas le dos, la tranche. Rien que là, c'est des taches de sang. Hein. C'est pas du ketchup, c'est pas la meuf qui a fait couler son gloss, c'est du sang. Donc on sait très bien ce qui va un peu se passer. Et voilà, donc c'est une lecture très fraîche. Ceux qui ne connaissent pas l'auteur, je vous conseille tout d'abord d'aller vers sa trilogie Seul le monde qu'il a est vraiment super addictive, super intéressante, avec plein d'aventures et autres. Et après de vous tourner vers ce roman, je ne sais pas, enfin il n'y a aucune indication de savoir si ça va être une série ou pas. En tout cas, la fin pourrait présumer s'il fallait y avoir un deuxième tome, mais peut-être qu'il serait un peu superflu. En tout cas, j'ai adoré cette lecture. C'était vraiment un très bon moment de détente. Et je trouve que ça nous informe un peu sur notre société, tout en nous amusant et en nous faisant quelques petites scènes sympathiques. Donc voilà, c'était plutôt une bonne lecture. Et pour l'instant, je n'ai pas vu trop d'avis dessus. Mais voilà, la couverture est belle, le style est fluide, l'histoire est intéressante. Bon, l'histoire d'amour est un peu chiante. Mais bon, que voulez-vous, si le livre parfait existait, on arrêterait de lire les autres et on se contenterait de celui-ci. Donc voilà, Sweet, pour moi, c'était une très bonne lecture. Et en tout cas, c'est vraiment une auteure à suivre parce elle a vraiment du mordant et... Ouais, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et sans en faire des tonnes, eh ben, elle donne justement pas dans le superflu et dans l'amusement et voilà, dans ce qui fait du bien. Cette auteure, elle ne crie que de la douceur. Voilà, donc Sweet, allez chez vos libraires et faites vivre le commerce du livre. Ciao.